En France, on dénombre chaque année 120 000 infarctus et 130 000 AVC. Prendre soin de son cœur est très important, et particulièrement avec l'âge. Alors, comment le préserver au quotidien, Dr Gérald Kierzek? On va voir ça avec vous ce matin. Et particulièrement l'été, parce que si vous prenez des vacances, si tout le monde prend des vacances, le cœur, lui, il prend pas de vacances. C'est 100 000 battements par jour. Quand vous faites le calcul, là, à peu près à 70-80 battements par minute, ça fait 100 000 par jour. Donc il faut le préserver, puisque c'est un muscle qui va durer le plus d'années possible. Et pour le préserver, la Fédération française de cardiologie édicte un certain nombre de recommandations qu'on va compléter, parce qu'il y a des recommandations, il y en a 7 de ces recommandations qui paraissent être du bon sens, mais qu'on ne respecte pas toujours. Donc c'est d'abord le sport. Alors quand on dit sport, on pense à sport, reprise du tennis, faire du vélo, mais c'est pas uniquement ça, c'est déjà de l'activité physique, c'est la sédentarité contre laquelle il faut lutter. Et en fait, ce qui est mauvais pour le cœur, c'est de ne pas bouger. Et le fait d'avoir une activité physique qui est un peu le premier palier, ça veut dire, on le dit souvent, arrêter l'ascenseur et prendre les escaliers, ça veut dire s'arrêter à l'arrêt de bus, 2 arrêts avant votre arrêt habituel, histoire de marcher, ça réduirait de 30% tous ces chiffres que vous avez cités, réduction des accidents vasculaires cérébraux, réduction des infarctus du myocarde. Donc premier palier, on stoppe la sédentarité. Alors, dans les journaux passait l'idée de travailler debout, le fait de se lever régulièrement. Il y a des espèces de cages un peu comme des hamsters. Là, les Américains ont inventé un système au bureau où vous pourriez marcher et travailler en même temps. Mais le fait de ne plus prendre l'ascenseur, de marcher, d'avoir une activité régulière, et c'est 30 minutes d'activité physique au minimum 3 fois par semaine, ça réduirait beaucoup déjà le risque cardiovasculaire et ça préserverait le cœur. Et puis le palier 2, c'est de faire du sport. C'est de reprendre du sport. Alors, pas dans n'importe quelle condition. Mais pas de sport violent, pas de sport trop violent pour le cœur. C'est sûr que si ça fait 20 ans que vous n'avez pas fait de sport et que vous décidez de vous remettre au squash, non, parce que le palpitant, va falloir qu'il donne des grands coups d'accélération et il faut qu'il y ait une capacité musculaire, puisque c'est un muscle, et d'oxygénation qui soit en capacité. Donc ça veut dire que si vous voulez reprendre le sport, il faut consulter un médecin, faire un électrocardiogramme, voire le mettre à l'effort, et c'est ce qu'on appelle l'épreuve d'effort, pour essayer de le faire travailler et vérifier en pédalant sur une bicyclette avec un électrocardiogramme qu'il est capable d'endurer cet effort. Et dans les efforts sportifs, il vaut mieux démarrer par de la natation, par du vélo, par des sports, par de la marche rapide, plutôt que par du squash ou même du tennis, on est en pleine période, parce qu'effectivement c'est violent. En tout cas, on lutte contre la sédentarité, on se met à bouger, et ça c'est vraiment la première recommandation. Et quel que soit l'âge ? Où il y a un âge auquel il faut faire attention, même recommencer à marcher, etc. Plus on vieillit, plus il faut faire attention, mais il n'y a pas de contre-indication à l'activité physique, il n'y a pas de contre-indication à lutter contre la sédentarité. Il y a de la contre-indication à certains sports, mais il n'y a pas de contre-indication à se bouger. Deuxième recommandation de la FFC, de la Fédération française de cardiologie, les traitements. Attention, notamment l'été, il n'est pas question d'aller arrêter son traitement, voire il faut l'adapter, ce traitement. On va être en période, alors là je ne sais pas si on est en période de canicule, en tout cas on est en vigilance canicule, forte chaleur. On risque d'avoir une canicule cet été. On a vu le secrétaire d'État qui s'est un peu emmêlé les pinceaux hier. Je sais pas, il y a eu un petit couac entre Touraine et Rossignol. En tout cas, on est depuis le 1er juin en vigilance chaleur. Il fait chaud, et si vous prenez des traitements pour le cœur, que ce soit des traitements bêta-bloquants, des diurétiques, ça risque d'aggraver une déshydratation, et c'est mauvais pour le cœur. Donc il faut adapter son traitement. Donc surtout ne pas arrêter son traitement, bien sûr, et le modifier avec son médecin, en accord avec son médecin. Donc c'est peut-être l'occasion avant l'été, là aussi, pour prendre soin de son cœur, de faire un point thérapeutique avec ces traitements. Et c'est la deuxième recommandation. Troisième recommandation, on le dit souvent, les gestes d'urgence. Il faut apprendre, et sur les plages, vous aurez des campagnes qui sont organisées par différentes associations sur l'arrêt cardiaque, se former aux gestes d'urgence. Pourquoi pas, vous avez le temps, ça peut être l'occasion aussi d'avoir ce geste citoyen qui est un bon moyen de préserver le cœur, non pas le sien, mais celui des autres. Parce que si vous êtes témoin d'un accident cardiaque chez quelqu'un d'autre, d'avoir des témoins qui sont capables de faire un massage cardiaque, c'est des chiffres qui sont fabuleux. On passe de 4% de survie à 30 ou 40% de survie si le cœur est massé, s'il y a des gens autour qui ont été formés. Donc c'est la troisième recommandation, il faut aller se former, il faut profiter de l'été et pourquoi pas de la plage pour aller apprendre ce geste qui sauve. Quatrièmement, l'alimentation. Quand on dit bouger, il y a le premier, c'est manger. C'est manger, bouger. Il faut manger moins gras, il faut manger moins salé aussi. On sait que le sel, c'est un facteur. Alors le sel, on a tous du sel dans l'alimentation, mais c'est d'aller ressaler les plats, d'aller rajouter un peu de manière réflexe. On a tous tendance, avant même de goûter, de rajouter une pincée de sel. Plus des chips, plus... le sel, on le consomme en trop grande quantité, et le sel, c'est mauvais pour le cœur, c'est mauvais pour l'hypertension artérielle, qui est un facteur majeur de maladies cardiovasculaires. Et en même temps, dans l'alimentation, on a tendance à prendre un peu l'apéro, l'été, il fait chaud, etc. On sait que l'alcool, c'est pas très bon.
autant les phénols dans le vin rouge, de temps en temps, c'est pas mauvais, mais autant un apéro régulier, éventuellement avec le rosé en plus à midi, ça fait vite 3-4 verres de vin et donc une quantité d'alcool qui est importante l'été. Et ça, il faut le rappeler, c'est mauvais pour le cœur. Donc la 4e recommandation dans l'alimentation, c'est moins gras, moins de sel et bien sûr moins d'alcool. Ah, ça va être chiant la vie avec vous alors. Mais non, pourquoi ça va être chiant? Vous allez pouvoir manger on boit pas d'alcool. Et non, parce que justement, 5e recommandation, vous allez mieux manger. Avec vous. Vous allez mieux manger, vous allez manger des fruits et légumes, vous allez bien manger, moins manger et bien manger des fruits, des légumes, des poissons. C'est l'occasion, là aussi, vous serez peut-être en bord de mer, de prendre des fruits de mer, de prendre des poissons. Alors attention, les fruits de mer, il y a certains fruits de mer qui sont très salés, mais c'est l'occasion justement de rééquilibrer. On a le temps de rééquilibrer, d'éviter le sandwich qu'on mangeait tous entre deux quand on a un emploi du temps extrêmement chargé. Donc là, c'est l'occasion de reprendre des bonnes habitudes et c'est vraiment une recommandation importante. Et puis on arrête de fumer. Alors, vous allez dire c'est encore chiant, mais il n'y a pas Martine là. Mais Martine nous Docteur Martine Pérez qui nous rebat les oreilles avec ça. Donc c'est fondamental d'arrêter de fumer. Il faut vraiment, c'est l'ennemi numéro 1 du cœur. Ça encrasse les artères. J'étais encore de garde hier et on avait un patient qui disait qui avait déjà eu un infarctus du myocarde et qui refaisait une suspicion d'infarctus et qui disait je fais partie des 50% de fumeurs qui malgré un premier infarctus continuent de fumer. S'ils continuent de fumer, ils continuent d'encrasser ses artères. Donc on voit des patients. 50% des fumeurs. Des fumeurs. Non, 50% des gens qui ont eu un infarctus qui étaient fumeurs qui continuent de fumer malgré cette alerte qui est donc ils sont passés pas très loin et malgré ça ils continuent, ce qui prouve bien que c'est une addiction, qu'il faut se faire aider, qu'il faut se faire coacher. Donc il y a des sites internet gratuits, le ministère de la Santé, Tabac Info Service, etc. qui donneront un coaching gratuit. On entend des spots là aussi. Il faut vraiment profiter de l'été pour arrêter le tabac, passer à la cigarette électronique en palier éventuellement là aussi pour derrière à la rentrée ne plus avoir besoin de s'intoxiquer avec le tabac. Et puis on évite les sports extrêmes, on l'a dit, ça c'est danger. C'est vrai que si on a tendance l'été à vouloir faire des sports un peu extrêmes, c'est une mauvaise idée. 2 autres conseils rapides qui ne sont pas ceux de la FFC, mais je suis sûr qu'ils seront d'accord. C'est on prend soin de ses dents. Parce que les dents, les foyers dentaires, les foyers infectieux, c'est un risque d'endocardite infectieuse. Et notamment... C'est-à-dire l'endocardite infectieuse, c'est la bactérie qui passe des dents, qui passe dans la circulation sanguine et qui va se fixer. Alors elle peut se fixer sur les articulations, mais elle peut se fixer sur les valves cardiaques. Et donc c'est une cause, là aussi, de dysfonction cardiaque, voire d'insuffisance cardiaque, de valvulopathie, c'est-à-dire qu'une atteinte des valves cardiaques. Donc on va voir son dentiste de manière régulière et on élimine toutes les caries, tous les foyers infectieux. C'est vraiment un bon moyen de préserver son cœur aussi. Et je disais la gorge, parce que quand on a une angine, vous savez, les médecins font un petit test, ils vous grattent le fond de la gorge pour aller vérifier si c'est bactérien ou viral. Et si c'est bactérien, dans 1% des cas, c'est bactérien, avec une bactérie qui est très particulière, le streptocoque, qui va aller se fixer lui aussi au niveau du cœur. Et donc c'est pour ça quand on a mal à la gorge, on ne néglige pas, on va voir son médecin. Dans 99% des cas, il n'y a pas besoin d'antibiotiques, mais dans 1% des cas, il y aura besoin d'un antibio.